des contrées lointaines, au sombre temps troublé, un monde désaxé sombrait dans ses excès. Manichéisme amer et intégrisme avide firent le lit des conflits de la lie des perfides. Des religions fielleuses, exaltant les passions, édifiées de leurs dogmes des flots de déraison. Des êtres ne naissaient que pour nourrir les haines qui s'abreuvent sans peine des erreurs du passé. Aveuglés par les guerres, assourdis par l'oubli, adoubés par leur père, avilis par l'ennui, ils avaient délaissé l'essence de la vie, créant ainsi la faille d'où la bête surgit. Il y a plus de 1000 ans, dans les montagnes noires, s'éveilla un volcan vomissant l'exutoire. Bélial et ses démons, légions nauséabondes, purent jaillir du magma de la géhenne immonde. Face à ce chant abject annonçant le néant, les anciens ennemis s'allièrent dans le sang. Maender, roi magicien, et Alcor, le tyran, purent associer leurs forces et mettre Bélial au banc. Son âme noire infâme ne put qu'être enfermée, tandis que ses reflets devaient toujours planer. Alors, dans le volcan, fut bâtie la cité dont la mission sacrée était d'être aux aguets. Mander Alcor, tout commença à Mander Alcor, qui pour l'instant dormait dans les bras de la mort. Mais pour l'heure, découvrons dans le lointain Mortir l'arrivée d'un démon dans l'antre de Mortis. Maître. Bien, mon tout petit, qu'avez-vous donc à Jadre? Divine putrescence, un ennemi s'avance sans autre défaillance que de rire aux éclats. Le voici, le voilà. Et je sentais son aura. Ce monstre de démence me paraît bien étrange. Étrange. Être démon serait dans l'occurrence une formulation bien plus appropriée. Je l'entends s'approcher. Faut-il protéger? Je ne crains point, Bélial. De plus, je l'attendais. Et dans ce cas, je m'en... Loin de ces retrouvailles, sans revers ni médaille, au nord d'une cité décimée, désormais, un groupe responsable d'un terrible désastre s'avançait, l'air léger, le teint frais, vers l'entrée. Va voir la porte, va y avoir la porte, si c'est une porte, ouvre donc la porte. Oh mais c'est fini, oui. Mais quoi? Ça suffit. C'est une ordre à la porte. Suffit, que m'importe. Cet air-là m'insupporte. Et écoute, tu t'apportes. Oui. Et alors ça me conforte. Quoi? Oh, quelle est la porte? Y a-t-il une porte? Montre-moi. Ferme la cloporte. Mais dis donc, toi. Oh, Soda des miens. Chaillot. Oula. C'est ça. Mais Ces deux-là se comportent comme des galapias. Heureux de ressortir de cette sale cathédrale. Son ambiance m'a donné des fièvres puerpérales. Tous ces scintillements... Et ces bruits menaçants... On a dû raviver un sortilège antique qui puise l'énergie des cristaux bleus. Qui pique. Tout ça, ça me dépasse. sauf le nain. C'est malheur. C'est malsain. C'est un nain. Maringouin. Quoi? Ils font quoi, ces cristaux? Qui pique. Maringouin. Margoulin, Peut-être bien. Non, parce qu'un maringouin... c'est qu'une bestiole. hein, Qui pique. Oui. un cousin du moustique. Ah mais ça te va bien. Dégage. Ça va pas bien de débouler comme ça. Je t'avais demandé de rester au chevet de la clé. Je sens le mal. Ah non, là c'est pas moi. Je sens
On sait. Tu sues. Plaît-il? Tu sues. Il fait suer plutôt. Change de parfum, Coco. Un chiennois cocotte. Mais non, écoutez-moi. Ok, vas-y. Voilà, je priais à l'envie, avec introspection, le cœur tout réjoui de mes inclinations. Abrège. Je me suis acculé à de l'exaltation, au sens jaculatoire. Abrège. Ah ouais. Soudain, le noir, un duc, un bal. Quoi? Quoi? Je sais, il y a des trous dans mon histoire. Assez. Mais je sens le mal, vous dis-je. Mais qui? Mais quand? Ici, La dragonne. maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Au sommet de l'ampleur de tous les cataclysmes, dans un monde où la peur atteint son paroxysme, rejoignons donc Mortis et son abject complice, au feu enfin qu'on puisse fleurer l'apocalypse. Et voici face à face. Le monde est à leurs pieds. Pour peu qu'ils se défassent de leur rire grossier. Bon sang, mais c'est pas vrai. Retournons dans le gouffre puisqu'ils ne sont pas prêts. J'avais fini de gueuler. Elle va tous nous tuer. Discutons tout d'abord. C'est Alia, non? C'est moi. C'est qui? C'est elle. C'est mort. Oh, cette petite est si belle. Oh, merci. Mais de rien. Il est bête. C'est une bête. Sans merci. Oui, aussi. Ça, c'est le mal incarné. Oui. J'incarnerai bien son mal. J'internerai bien Roandral. De quoi? Ça ne passe pas. Ni en amont, ni en aval. Non, c'était bancal. J'avoue, je fais mon mea culpa. Pas De quoi? ton mea culpa. Ah bah si, justement. Hein? Et Noriel, Voilà autre chose. Il se cache. C'est pas ça. Ah mais au coup de bouillard. qu'est-ce? Bonsoir, Aliénor. Oh, mais quelle douce ironie que de vous voir ici, cher Messire et Noriel. Ah mais, tu la connais? Dois-je entrevoir du fiel dans vos civilités? N'y voyez que le miel. Ah, de fleurs empoisonnées. Mais il la connaît? Cela fait des années que nous nous sommes quittés. Quoi? C'est une affaire de cœur. Mais non. Ah bon? Enfin, Très bien. Mais zut! je sens de la rancœur. En effet, chère consoeur. J'en étais sûr. J'en ai bien peur. Ah, je sens ces choses, moi. Non mais, il la connaît. Oui. J'en étais sûr. Là, ça fait peur. Bon, et c'est quoi votre histoire? Mais ça va pas. Mais quoi? Mais enfin, c'est la dragonne. Je m'en fous, je m'informe. Mais ce n'est ni le lieu, ni l'instant, ni l'enjeu. Je fais ce que je veux. Mais on n'est pas chez nous. Quel rapport, mon petit vieux? Tu sers pas ton ragoût pour glaner des ragots? Hein? Bon. Je fais ça, moi? Tout le temps. Souvent. Parfois. Ouais. Un peu. Ouais. Pardon. Bon, c'est quoi donc votre histoire? Mais je vous en pose des questions, moi. La musique nous avait joliment rapprochés. Je l'avais entendu à l'orée d'un bosquet, tandis qu'il composait un air fort guilleré. C'était il y a longtemps, nous étions des enfants. Bon, laissons cette eau de rose s'épancher à l'envie dans l'ivresse morose d'une infâme eau de vie, alors que se compose ailleurs chez l'ennemi la funeste nécrose d'un monde à l'agonie. C'est pas bientôt fini? Bon sang, je suis maudit. Bon ben, revenons-en, revenants qui vont pian vers le volcan. Passer par cette grotte est une idée idiote. Nous n'avions pas le choix. On est comme des anchois. Regardez, un panneau. Petit écriteau. Un panonceau plutôt. Il y est écrit Écho de vérité. Gueulez et vous saurez. Chouette. Essayons de poser une question sensée. Il y a les toilettes ici.
En raison d'une violation de l'article 3 de notre règlement, l'écho de la vérité est momentanément hors service. Je crois qu'il est cassé. C'est une calamité. Si j'attrape l'empafé qui me l'a déglingué, ça va vraiment marder. Revenons dans le coin. Mais... Ah, mais quoi, cui. Fichu ménagerie, c'est pas bien ton Philippe. Mais qu'est-ce que vous voulez? Hein? Vous voulez raqueter? Mais raqueter qui? Paraméon? Paraméon? Pas raqueter, mais enquêter, ok. Faut dire aussi qu'entre cuit et cuit, la nuance est... Bref, vous voulez enquêter. Enquêter sur qui? Sur des bizarreries. Ça c'est vraiment précis. Et bien soit, allez-y. Oui, pas de soucis. Mais oui, ça suffit. Revenons à présent, au présent précédent, ces instants insolents. Au cœur de la cité, quelque peu décimée, quelques miraculés semblent se réveiller. Certains lieux protégés ont fort bien résisté contre les lourds effets de la vague envoûtée. Aïe, ma tête. Oh, où suis-je donc tombé? Aurais-je trépassé? Serais-je mort encore? Mais puis-je? Qu'entends-je? Un ange? Ah, quelle est donc cette voix si douce et exaltée? Mon Dieu, vous m'entendez? Mais comment? Hilo, mon Dieu, vous me parlez. Je n'entends rien, vraiment. Mais vous me répondez. Quoi? Moi? Non. Ah si. Mais non. Mais si. Ma femme, moi c'est Bernie. Hilo, Dieu de la vie. Yanoche, yo, poupou. Enfin, vous m'accueillez dans la mort éthérée. Mon Dieu, il est pété. Ah, je vous devine à peine. Vous me faites de la peine. Oh! Et vous marchez à grand-peine. Je me suis pété le pied. Je vous vois, Dieu divin. Oui. Ah, Bernie. Mais oui. Ah, la sale. Ah, papa, prenez-vous, mon ami. Mais que s'est-il passé? Je me suis cogné le pied contre une caillasse kaki. Mais non, avant ceci. Et avant que je ne pétasse ce petit peton-ci. Ouais. Eh bien, j'étais là, lorsque cuit ici-bas, un vibrant son de glas enrobé de mana. Et le devin, il lisait. Oui, le grimoire des secrets. Ah. Et donc, ce bruissement, lequel nous estourbite. Le devin, là, par terre. En effet, le pauvret. Serait-il comateux? Il ne va pas au mieux, hein? Eh bien, soit, soignez-le. Oui, mais non, je ne peux. Comment ça ne se peut? Et je n'ai plus de mana. Quel caustique constat. Je suis moi-même à plat. Le grimoire des secrets. Voilà. Il nous faut l'étudier. Mais c'est écrit en quoi? C'est de l'exopéen, un truc ancien, je crois. Mais je ne peux lire ceci. Et moi non plus, pardi. Ah, je n'y comprends que pouic. Et oui, pouic. On ne peut hélas point être doué en tout. Ou en rien, pour certains. C'est certain. Voyez-moi, par exemple. Un bon exemple, oui. Oui. Et plus que les Zopéens, j'excelle dans l'art pérenne de la guipure ancienne. La guipure ancienne? C'est fou, non? Mais c'est pas une langue. Ah non, mais c'est pour dire. Mais ça n'a rien à voir, c'est de la... La broderie, oui, mon ami. Mais... Au risque de paraître d'une immodestie piètre, je suis une pointure en matière de couture. Ça y est, et il me torture. Point de croix, point de tige, point lancé, point de plume, point d'épine, point de gerbe, point d'arête. Arrête! Ce point particulier est fort intéressant. Stop! Point d'exclamation. Qui peut lire le grimoire? Point d'interrogation. Le devin. Pour l'instant, il peut point. Oui, alors, frère Barnabin. Ah oui? Un vil faquin. Ah oui? Un malandrin. Ah oui? Un calotin. Ah oui? Il s'est éteint. Ah mais... C'était un saint.
Bon, et sinon? Sinon, nous aurions Barnibo, Barnibo? un étudiant. Ah oui, quoique... Il n'étudie que le verlan. Bon, et sinon? Si on a un frère Rémi Chelin. Chelin. Oh, c'est l'ami du devin. D'accord. C'est un roux déjanté qui ne manque pas d'air. On s'en fout, hein. Il est où? Dans une chambre sous pression. Il doit être crevé. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Eh bien, il nous gonflait, à chanter comme un mioche. Et On l'a claquemuré. non. Je sais, c'est moche. Ah, du coup, personne ici ne lit l'Elsopé, hein? Mis à part le devin qui est vieux, mais qui est bien. Situation de crise. On va devoir aller dans mon temple d'îlot, hein? Votre dieu de la vie est tellement si gentil. C'est ça. On lui priera. Allez, toi, tu portes le vieux, et moi j'emporte le livre. Et portez quoi? Le vieux. Mais vous n'y pensez pas, il pèse un cancrelat. Dépêche. Mais j'ai le pied pété. Dépêche. Non mais rien qu'à l'idée, j'ai un poids de côté. Ah, c'est des broderies, hein? Ah non, mais là non. En avant. Allez. Restons dans la cité au même moment clé pour aller visiter une prison dorée. Oui, ma tête. Où suis-je donc tombé? Aurais-je trépassé? Mon corps, serais-je mort? Comme l'a dit Sœur Tudule à l'orée de la nuit. Mais puis-je j'entends étrange? Excuse la poussière, ça n'a jamais servi. Quelle est donc cette voix qui tousse et qui flamboie? Hein? De quoi? Chamrodia, m'entendez-vous? Ah, il a sombré dans le tofu. Ma déesse, me parlez-vous? Sushi, j'entends que dalle. Mais vous me répondez? Hein? Quoi, moi? Non. Mais si. Moi non. Ah si. Couché. Mais si. Y a pas de messie ici. Moi c'est qui ont abouti. Chamrodia, ma déesse. Non mais, il est mison. Et plutôt Mazo. Eh oh. Enfin, vous m'accueillez dans vos bras décharnés. Oh, c'est là qui est toqué. Je vous devine à peine. Elle sera capitale et ouch. Vous marchez à grand-peine. Oh, je m'en suis pété le pied. Je vous vois, vous, ma reine. Ah ouais? Ah oui. Oui, pauvre tâche. Oh, la sale. Au prix de mon mépris, je piétine ta pitié. Ah oui, ma main. Oh, quel pied. Ah, j'ai oublié. Mais que s'est-il passé? Hein? Ah, il y a eu comme un ding-ding, et paf, dans les chouchous. Ah oui, j'essuie ce bruit, tel un vent de magie nécrosé et sans vie. Oh mais, je suis à plat. Ah, mets-toi debout déjà. Mais non, voyons, pas ça. Je n'ai plus de mana. Ah bon? Et Okinawa! Et de qui n'a quoi? La grille, là-bas. Ah oui, de quoi? Elle est ouverte. Telle une plaie, la liberté. Tel qu'il me plaît, tu vas rester. Mais... Oh, tais-toi donc, détritus. Bonsoir à vous. Mais c'est qui celui-là? C'est un vieux gâteux, Gaga. Hein? Je suis Rémi Chelin. Voulez-vous un coup de main? Oula. Chelin? C'est pas l'ami du devin? Oui, le devin, mon ami. Il faudrait me conduire la nuit. Pépé, va falloir te calmer si tu veux revoir ta mémé. Je ne vais pas supporter de vous entendre chanter. Sortons vite d'ici et amenez-moi chez lui. Bon ben, moi je m'enfuis. Quoi? Fumeux, fumier. Oh, il a fiché bien pété. Il ne pourra pas échapper à l'horreur de sa destinée. Ouais, mais t'es devin, bébé. Je suis l'oracle décidé. Encore un vieux devin. Je me sens vraiment cerné. Allez, regarde-le bien. Vous me semblez fatigué.
c'est pas près de s'arranger si tu dois tout chantonner. J'ai le prix à payer de mon livre sacré. Cette chanson est insupportable. C'est mon karma intolérable qui touche cette prison méprisable. Oui, mais non, c'est une blague. Alors, je dois d'abord récupérer toute ma panoplie. Mon gong, mon katana, mon chamisen aussi. D'accord. Attends, mon chamisen c'est important. Revenons aux côtés de nos aventuriers, apeurés, pétrifiés, horrifiés, terrifiés. Enfin, encore eût-il fallu que cette dragonne avide de violences acides ne cessât son récit romancé et placide, que les questions candides d'une mégère aride ne faisaient qu'exalter. Bref, on pourrait écouter. Les femmes. Et donc... C'est ainsi qu'incité par ces airs enchantés que j'aimais enchanter, je me suis rapprochée. Comme c'est mignon. Nous avons cheminé sur de petits sentiers. Et bordé de noisetiers au parfum raffiné, Je me souviens d'un lac aux reflets irisés. dont la douce quiétude avait su m'inspirer. Tout à coup, des accents inconnus à la terre. Du rivage charmé frappèrent les échos, Le flot fut attentif et la voix qui m'est chère laissa tomber ses mots. Temps suspend en vol, mais quoi? Si c'est pour vous entendre pomper Fleurette, Pompée. Comptez. ou l'inverse. T'es con. Et donc, à un moment, vous vous êtes embrassés. Oh, mais ça va pas, non? Non, mais quoi? Plutôt crevé. Mais pas toi avec l'elfe. Quelle horreur! Il y a erreur! J'ai posé la question à la dame, voyons! Oui. Ah, bon. Non, mais... Autant pour moi, hein. Ah mais non, surtout pas. Et donc, vous vous êtes embrassés avant de vous quitter? Oui. Ah, c'est trop mignon! Elle perd pas le nord, hein. Hein? Fichu Nord, au cigare. Votre histoire de cœur me rappelle une chanson. Non! Ah bon? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mis d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Une voyelle est changée et c'est un clair qu'on sonne. C'est très joliment dit. Merci. Et la dragonne, elle dragouille là, non? Bon, en bref, en résumé, je me suis carapaté après avoir cerné sa vie d'identité. Laquelle? Sa nature draconique. Sur la fin, il s'excite. Tu t'es carapaté? Ouais, j'ai filé à la naine. Ah oui. Tu veux dire à l'elfique, hein? À la naine. À l'elfique. À la naine. À l'elfique. Bref, avec tout ça, ma chère Alia, on ne sait toujours pas pourquoi tu es là. J'ai été missionnée afin de m'assurer que ce lieu mystérieux ne puisse contrarier le destin de l'armée de mon roi révéré. Oui! Et Mortis, son armée! vous en a parlé. Certes. Le La devin! dragonne. Non mais quoi, vous dormiez? Je vous sens alarmé par vos sens désarmés. Sur ces mots sibyllins et sous ces airs mutins, la dragonne entr'ouvrit une bourse en satin, laquelle émit soudain quelques sons cristallins. Oh, la jolie petite bourse. Trazalmaga. Mon arme. Mon épée. Ah non, c'est vrai. Mon père me l'a gardé. Ma bague. Ma bague. J'ai perdu ma bague. Vous eussiez eu l'idée d'user du tavernier. Quoi? Non, mais... Et ma harpe. Et ma harpe. Il eût été aisé d'en jouer pour les fées. Zut. Elle a volé ma bague? Elle a piqué ma harpe. Elle m'a pris mon gourdin. Je garde dans ma bourse vos précieuses valeurs. Oh, ville friponne. Dame pipeuse. Sale fripouille. Rapineuse. Chapardeuse. Tripoteuse. Maraudeuse. Laissez-moi étriper cette harpie voleuse. C'est une dragonne. Sarakai, c'est une dragonne. J'ai de sagesse. 02. Réussi. Ah ben oui, forcément, je la tape, elle m'éclate. Ouais. D'un seul doigt. Mais remarque, c'est pas sûr. Hein. Tu peux tenter pour voir. Gna gna gna. En toute précaution et malgré l'affection que je peux exprimer,
il me faut vous tuer. Cependant, je vous cède avec aménité quelques 23 minutes pour vous carapater. Vite, fuyons. Mais non, non, non. Non, mais pas par là, voyons. Pourquoi J'ai refermé le gouffre. Quoi? L'entrée porte mon sceau. Quoi? Elle a fait quoi? Elle a scellé le gouffre. Par un sceau inviolable. Elle a fermé la porte? Oui. Oh! Vous avez piégé. Mais c'est odieux, vous savez. Une autre issue, peut-être, vous sera révélée. En attendant... Tentez de vous cacher. La chasse va commencer. Par ici. Mais par là, mais pêchez vers le nord. Et jamais au nord. Et retournons un instant dans les terres du Mortir. Une action décisive se profile chez Mortis. Eh oui, oui. J'ai bien failli mourir de rire. Eh ben non. Statu quo, c'est 0. Aucun but dévoilé, ils sont bien amortis, c'est nul, c'est à pleurer. Bref, voyons si leur armée funeste et piétinante poursuit son avancée austère et pertinente. Et donc, quel est ton nom? Moi, m'appeler Tédéon. Eh mon Dieu, Ah. quelle tonne de chien. Va falloir arrêter de tout recruter. Mais telle est ma mission. Sans faire mon bas au chien, après ce pont c'est bon. Car si c'est pour lever une armée d'arriérés, Autant rester couché. J'avoue, dans ce métier, on peut parfois tomber sur un os, vous savez. un sourdingue, coucouche panier. Bon, avançons. Stop. C'est un comme ça. Dit l'ogre en montrant une pièce, ah ben non. Oh, zut. N'est plus chouchou. Tant pis. Gagasprot. Pour passer, c'est un comme ça. Dit l'ogre en montrant du doigt une petite caillasse. Alors, bon, Et si on ne veut pas payer? alors, c'est un comme ça. Dit l'ogre en montrant son énorme patasse. Gagasprot. Pendant ces instants morts, deux prêtres et un poids mort, totalement exsangues, avançaient sous un temple. Dépêche. Et peut-on faire une pause? Mon peton m'indispose. Ah, mais toi aussi. Vous souffrez? Ah, ben oui. De quel pied? Hein? Ah, mais non, c'est pas le pied, non. Oh, c'est- le vieux me pète le dos. Ah, tu t'y prends comme un pied. Mais je chois sous son poids. Il m'échoit de la soie. Ok. Pose, Pépé. Oh, merci, merci. De rien, de rien. Est-on à mi-chemin de la sortie, au moins? Oui, puisque nous devisons devant la carte hymnique. Et devant la quoi? La carte hymnique? Oui, mais non, sans façon. Hein. Oui, c'est une map mode magique qui peut jouer des hymnes. C'est unique. Mais bien sûr, Regardez sur le mur. c'est une carte du monde. Oh, il suffit d'appuyer sur tel ou tel duché et un hymne est joué. Ah, c'est un Duke-Box géant. Ce sont surtout des chants collectés de tout temps. Mais laissez-vous tenter, testez donc. Vous croyez? Oui, c'est une cocasserie en tout point drôlatique. Bon, ben, testons celui-ci. Comment? La Franconie? Moi et la géographie. Mais n'est-ce point ce duché-ci qui aborde la magie? C'est sérieux? Par chez eux, c'est le feu qui accueille nos vœux. T'y inviter un jour serait donc fructueux. Plaît-il? Ah oui, beaucoup. Mais... Nos assaillants, que le sang, leur viscère, soit l'engrais de nos champs. Prions mes frères et
sait maintenant à coups de cimetière, enseignons-leur ce chant. Oh, c'est un hymne martial. Ouais, j'ai connu moins jovial. Ah, vraiment? Exemple, la Moldavie. J'avoue fort mal connaître ce mystérieux pays. Mes aïeux y naquirent, naguère, jadis, d'antan. D'où votre léger accent? Mais je n'ai pas d'accent. Ah ben, Il va pas bien. Hein? Nous avons versé notre sang pour ta gloire, mais maintenant c'est le tien qu'on va boire. Sous au coup par coup, resserrons nos mâchoires, à 100%, remplissons nos ciboires. L'hymne mordave et morbide. C'était auparavant pire que ça. Vraiment? Bref, et là, c'est quoi? Eh bien, c'est Cimmeria. Ouh là là, c'est du lourd ça. Oui, on peut dire cela. Soleil joli, toi pas gentil, vent qui remue, toi qui es mouru, regarde la pluie, toi qui pourris, lune qui pue, toi qui es cunu. L'art barbare est fort cru. Les barbares n'ont pas d'art. Ah mais si, au moins 2. Ah bon? Et lesquels? Barbare. Oh, les autres, on repart. Déjà? Oui, ça va. J'en vois juste celui-là. Hein? Non mais... Ah, mais... Dépêche. Mais je trouvais sympa de repartir sur l'hymne de notre cité divine. N'oublies-tu pas un truc? Que donc? Le vieux. Zut. Ouais. Dans le puits du volcan, dans le cœur de nos tourments, le magma des démons sommeil, veillons nos reflets pour qu'ils le surveillent. Retournons en prison pour suivre la progression d'un samouraï zélé et d'un vieux... bâillonné. Oui, je sais, c'est affreux. Ce baillon sent mauvais. C'est un haillon aillé. Garde-le, malheureux. Tu dois rester muet afin d'être hors d'atteinte des instincts meurtriers. Lesquels? Les miens. Si tu chantes, je t'étrangle. Hein? Oui, la salle des gardes, oui. Ils sont tous décédés. Ah, aucune lutte armée. Leur faciès est figé. Et ouais, mon katana et mon gong et mes tongs. Hein? Ah non, c'est pas mon Chavicenza. Ça, c'est mon Chavicenza. Coucou, toi, mon Tintin. C'est joli, hein? Hey, c'est ce félon caché! Tais-toi! Je me rends. Je vais rendre. Comme l'a dit jadis le dentiste qui soignait Carrie White. Qui? La fille de Madame King et du Dr. Walton. La dentine par alliance de Neri Amegaki. Ah, mais... Bref, comme le disait l'autre là, par son éclat moqueur, mon sourire ravageur est ravi d'aviser ton sourire ravagé. Mais non, mais... Tu aurais dû t'enfuir. Je n'avais pas les clés. Les clés pour en sortir. Pour la grille à l'entrée. Ah ouais, faut les guérir. Cela les a trouvés. Ah, les pas devant pour rien, hein. Quant à toi, Moi? tu restes là. Mais... Oui, mais enchaîné
Ça te plairait. Ouais. Oh, mais ça, c'est un coup bas. Dans un gouffre scellé, un groupe désarmé se trouvait désormais piégé et désœuvré. C'est bon, on l'a semé. Elle n'a nullement besoin de nous courser, tu sais. Ah bon? Hors de masse, à distance, serait de circonstance. C'est son sort préféré. Elle va tous nous tuer. À moins que ce ne soit notre ami incendiaire. De quoi? Surveille tes boules de feu. Pas faux, hein? Ah, mais quoi? Leurs flammes lèchent nos cheveux. Elle remplace mon épée pour éclairer nos pas. Ben oui, mais... Vous avancez. C'est la salle pourprée. Ouais. À l'est, c'est l'escalier. À l'ouest, j'y suis allé. il nous reste le... Hein? Ah ouais. Il nous reste tout droit. Voilà. Mais tout droit, c'est le sud. Ah bon? Alors ça va. Ouais. Eh, Regardez le plafond. Mais on n'y voit que dalle. Ah, mais Zéhir, Eh bien, pourrais-tu effleurer de tes boules enflammées ces parties zénitales? Mais je n'ai rien dit de mal. reformule en ce cas. Pourrais-tu rapprocher tes deux sphères ignescentes du plafond de la salle afin de l'éclairer? Voilà qui est mieux dit. Oui, mais c'est moins sûr c'est moins concis. Vous voyez? on dirait un machin. C'est pas une araignée? Enfin, c'est dessiné. Le plan du souterrain. C'est stylisé. C'est schématique. Maintenant que vous le dites... Donc, au sud, ce symbole, On dirait une porte. sans doute, et en haut, Et une autre porte. Et une porte de derrière. Quand cette turlutaine du nain me turlupine un bras. Quoi? Non, rien. Bon, allons-y. Oh, je suis flappy. Moi aussi. C'est ballot. Il n'y a aucun répit. Vivement le repos. Avec un bon repas. Tout en étant au chaud. Nous n'en sommes pas là. Notre temps est compté. Ou l'inverse. Tiens. C'est vrai. Alors, vous avancez. On va se faire tuer. Dans l'antre de Mortis, pour peu que l'on s'immisce à un moment propice, devise deux complices. Hein? Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette brebis? Nous avons assez ri. Cessons ces facéties. Ma visite ne souffre d'aucune courtoisie. Ce qui t'a perverti me revient aujourd'hui. Oh, c'est donc pour cet éclat que vous vîntes ici, Oui, ainsi que pour m'offrir votre satisfecit. Non, le lien qui nous unit n'est qu'à pure infamie. du fait de notre pacte, je suis un roi maudit, oui. Non, ton titre vaut tes actes, ton sceau ta perfidie. Que voulez-vous dire? Que ton être transpire les pires félonies. Mais comment osez-vous douter de mon appui? Une part de ton âme n'y a jamais consenti. Quoi? Mais qui, dans ce cas-là, a su chercher vos traces, en exhumant des morts l'histoire de vos frasques? Qui a su découvrir vos antiques reliques pour qu'elles puissent tenir aux oiries de vos fils?
Qui a poussé ceux-ci à suivre votre piste en pistant les présages de sages prophétiques qui enfin a formé cette armée de damnés qui scelle notre alliance sur vos vœux de vengeance? C'est l'éclat de mon âme qui t'a manipulé. Tu as même oublié qui jadis tu étais. Mais En un geste brutal, Bélial put arracher du front de son rival l'éclat tant évoqué. je ne comprends rien. Mes pires ennemis sont Maender et Alcor, Vos ennemis sont morts. mais pas leurs descendants. Mais je n'ose comprendre. Maender fut ton aïeul. Tu étais sur ses traces. Et c'est dans son linceul qu'était ce bout de glace. Et maintenant, Mais adieu. es-tu un dieu? Oui, Alors, tant pis. Ainsi donc, le démon portait fort bien son titre. Le roi n'était qu'un pion sur l'échiquier inique. Retournons voir la reine aux cheveux noirs de jet, laquelle scrutait le gouffre, l'air rauque et cavalier. Ce temple magnifique est un joyau des dieux. Son approche magique confine au merveilleux. La dragonne, intriguée, découvrit en ce lieu la belle mécanique qui œuvrait sous ses yeux. La mana naturelle se voit ainsi drainée, concentrée puis stockée par les cristaux bleutés. Elle observa de près la salle cathédrale, avec sa planisphère et son bestiaire mural. Serait-ce par ce biais qu'un puissant sortilège nuisible à notre armée pourrait être enclenché? Son regard se posa enfin sur une clé qu'elle ôta sans émoi avant de la ranger. Oh, la puissance du temple a été actionnée. Qu'a donc commis le groupe? Il me faut enquêter. La dragonne fut transie à ce moment précis. C'est comme si Mortis venait d'être détruit. À quelques lieues de là, avançait une armée. Fumble critique. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Zut! Bon ben, à quelques lieues de là, avançait une armée, à l'exception de pions mortellement noyés. Oh là là. Vous avez très bien fait de nous faire traverser la rivière sans payer. en évitant le pont, l'ogre est resté bouche bée. On est passé à gué. Certes, nous autres les fantômes, on peut tout traverser. N'est-ce pas? Da, Mais pas les morts vivants. le fleuve est déchaîné. Il les a emportés. Quoi? Il n'y a plus de zombies. Ils n'ont aucun esprit. Ils font tout ce qu'on leur dit. Quel plâtré d'abrutis! Da, Qu'est-ce que... Zio. da, Hé, ce piaf est agressif! Droshkadurak, il nous dit dégagez intrus. Ou je vous câline. Cacaline. Cacaline? Cacala. Mais ça veut dire quoi? Ou je vous fiante dessus. Oh! Malpoli! Gagasprout, il dit qu'on est cerné. Mais c'est quoi cette question-là? Oh mais... Il dit que pour passer, faut payer. Mais c'est quoi cette forêt? La forêt des raquetés. Nous devons tout stopper! Quoi? Stop! À cause d'une loutre, d'un piaf et d'un crapaud? Pardon, d'une grenouille? Et d'un canard. Da. Mais non, voyons, c'est pire! Le roi vient de mourir! En plein Monderalcor, un vil prêtre enchaîné sentit également qu'un lien s'était brisé. Oh, je sens que... Non, comment est-ce possible?
Mais c'est mortifère, c'est morbifique. Oh, mon seul roidissement vient de briser mes liens. Oh, il me faudra apprendre à l'oriental vaurien à serrer davantage, parce que là, c'est mesquin. Oh. Pitoyable. Bref, en plein Manderalcor, 2 anciens prisonniers sortaient non sans effort de leur prison dorée. Mais c'est toute la cité qui a été crevée. Mais qu'est-il arrivé? De quoi? Hein? Quoi? Bon, tu vas parler, ouais? Ah oui, oh, tu as mon autorisation pour te démuseler. Il y a eu comme une vague mortelle qui aurait pu dévaster nos cervelles. Mais nos geôles étaient particulières. Elles sont anti-magiques pour les prêtres. D'accord. C'est grâce à l'autre filet que j'ai pas décédé. Oh, punaise! Comme le disait naguère à sa pauvre grand-mère, le petit roi d'Agis, entendant son majeur, tout en étant mineur. Ben oui, en même temps, D'Agis avait 4 ans. Bref, ce petit conte disait, quand la mana fuit, l'anti-magie va. Mais quand mamie fuit, la magie s'en va. Ben oui, en même temps, D'Agis avait 4 ans. Nous sommes seuls survivants avec ce petit chat. Ah, ouais, vas-y, ouais. Je ressens quelques vies sous la terre. Le devin et 2 autres compères. Ils sont dans une étrange atmosphère. Ce doit être Sidney leur repère. Ah, c'est ce temple juste d'en face. Ouais. Oui ou non? Oui. Stop. On a compris. Bouge ta bouche. Oh, pas étonnant qu'ils aient du temps fermé, hein. Auprès de Feu Mortis, dans un éclat de glace, se reflétait le vice dans un état de grâce. Entre donc, grand dada, la messe a été dite. Je récupère enfin ma puissance érudite. Le sombre palefroid s'avança dans la salle, une chambre d'effroi, sinistre et monacale. Je ressens vivre en moi les souvenirs du roi. Mon éclat de miroir détenait ses mémoires. Soudain, en un éclair, le démon se figea. Moi, Sortant d'un cauchemar, une lueur bestiale traversa son regard. il me faut retourner dans le gouffre oublié. En avant, grand dada. Jamais je ne me ferai au nom de ce bourrin. Dans le gouffre évoqué, sans qu'il soit exprimé, un sentiment de peur s'amplifiait désormais. Tout au bout du couloir, il y a une porte noire. Ouais. Ne l'ouvre surtout pas. Ah ouais, et n'y touche pas, hein. Mais ça ne risque pas. Allons bon. Et pourquoi? À cause des 8 poignées déjà. 8 poignées. Oh purée. C'est donc ça, un 8 clos. Non, enfin, c'est rare. Et il y a un adage d'un qui nous dit 8. Ça suffit. Alors là, tu m'épates. Ça ne va pas, ma chérie? Ah, cette porte me fait frémir. Et qu'en penses-tu, Zéhir? En matière de magie, j'aime pas le chiffre 8. Ces poignées sont la preuve que la porte peut s'ouvrir. Non. Ah bah bon? Olmita, Olmanta, Qu'est-ce que tu fais là? D'un point de vue magique, la porte n'est pas piégée. Ah bah c'est déjà ça. À mon tour de jouer. Il se croit devant des bougies ou quoi? Oh, ces tests m'avaient manqué. Oui, moi aussi, oui. Ah ouais, vraiment. Bon, d'un point de vue technique, faut tourner les poignets. Lesquels? Les 8 en même temps. Allons bon. Essayons. Oui. Vous êtes vraiment sûr? Non, parce que... Devant le mur, en haut d'un escalier, Vous vous étiez planté. Je sais, mais bon, nous ne sommes pas aidés. Ça, d'habitude, c'est moi qui dois le déplorer.
Il faut nous dépêcher. Chacun prend 2 poignées. Ok. Je prends celle d'en haut. Et moi, celle du bas. Moi au milieu, mi-haut. Et moi, milieu, mi-bas. Ah non, pas toi. Hein? Wandral, viens donc prendre sa place. Mais... Allez. Oh, mais... Vas-y, passe ton bras Voilà. dans l'autre. C'est pas juste. Attention à mon casque. Très bien. Oui, voilà, c'est bon pour moi. Ouais. On tourne à 3. Ok. Ok. Faire un peu d'action. 1, 2, Vu votre imbrication, ça pourrait mal tourner. et... Non, mais votre enchevêtrement rappelle une araignée. Bon, Moumou, Roger. Quoi? Oui? À 2, Bistonnet Richelieu. Quoi? Là, vous vous détournez. Hein. 2, Ah non, hein. 3. L'étrange porte noire s'ouvrit sur le néant qui aspira le groupe sans autre dénouement. Dans les sous-sols terreux du temple des Cindés, bruissaient les pas nerveux de prêtres anémiés. J'en peux plus. Et de te voir, moi non plus. Je subis le surplus du vieux devin déchu. Et puis vous avez vu, j'ai vraiment mal aux pieds. Oh, vous avez remarqué? Tu ne fais qu'en parler. Ah mais non, point de pied. Le grimoire, regardez. Il semble brésilien. Mais quelle incongruité. Quelle ignition est faite. Ça, c'est vrai. Et ça vous plaît? Et ça devrait. Non, parce que vous avez le rictus qui m'habille. Le rictus qui... Mais c'est de l'anxiété. Ah vraiment? C'est dément, décidément. Et là-bas aussi, ça brille. Ah mais oui, merveilleux. Non, mais... C'est une porte qui scintille. Quoi, Nia? Nous sommes dans la salle des 13 portes abyssales. Et donc? Ce sont là des portails s'ouvrant vers d'autres plans, dont le pire d'entre eux vient de luire à l'instant. Et il semble s'entrouvrir. Oh non, oh non. Mais c'est quoi ce portail? C'est la 9e porte. La quoi? La 9e porte. Il est dit de tout temps qu'un démon surpuissant viendra dans notre monde en passant cette porte. Mais vite, alors refermons-la. Oui, c'est affreux. Chelin avait raison. Mon Dieu, non, le démon pousse la porte. Que voit-on? S'en peut-on? Ah oui, mais non. Oups là. D'abord, allons voir ça. Pouf pouf. Revenons quelque part dans le néant du gouffre. Où sommes-nous par là? Dans ton cas, je ne sais pas. Pour ma part, je tâtonne. À part nous, y a personne. Non mais oh, ça c'est moi. Ah, pardon. Ah, c'est poisseux par endroits. Normal, si l'elfe est là. Firenza, Bulgeisha. Ah oui, Ouais. un peu de lumière. J'aime bien ce sort, moi. Encore une autre salle. Pleine de toiles d'araignée. Oh, c'est clair, c'est vieux et sale. Ce sombre lieu m'affale. Je vois pas le plafond. Je m'en vais l'éclairer. Ouais. C'est comme une cheminée. Pleine de toiles d'araignée. Ouais. C'est brumeux et conique. Certes. C'est la conique. Hein? Où sont passées tes boules? Pleine de toiles d'araignée. Moon, compris, ça va. Quelque chose a brisé mes sphères de feu là-haut. Peux-tu en rallumer deux nouvelles à nouveau? Oui. Hein? Firenza, Bulgeisha. Ce sort n'est pas banal. Pleine de toiles d'araignée. Ah, mais Moumoun. S'indigner de la crasse est digne de Travia. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. non. Alors, page 6 Oh, bah lui alors. ou 9. C'est quoi ces petits bruits? Ah, ça provient du plafond. Et ces lueurs aussi. 8 petits lumignons. 8 yeux et 8 poignets. 8 pattes. Ouais. Une araignée. On a une araignée au plafond. Je parle pour toi, dis donc. Attention, ça projette de la soie.
C'est là, page 23. Toi, ma douce Travia, toi, ma déesse à moi, toi, l'étoile de ma foi, en l'air douce étoile, je l'appelle à la joie de faire le ménage, que la poussière choie, que les moutons dégagent. Et voilà. Tandis que peu à peu, l'étoile d'araignée tendait à disparaître, le groupe libéré de ses cocons soyeux vit l'innommable bête en train de pendiller. Attention, L'araignée choix. Tu veux dire qu'elle tombe. C'est quoi cette horreur? Oh, quelle énorme bestiole. Elle est morte? Non, pas du tout. Nous pourrions abuser du fait qu'elle soit sur le dos. Cette horreur s'enlève. Non. Faites quelque chose. Je ne peux pas la combattre. Nous n'avons plus nos armes. J'ai encore ma magie. Oui, vite. Eisner Mascara. Regardez par là-bas. Une porte emparée. Où est Désir? On ne peut pas, Roger, on ne peut pas. Je la retiens. Fuyez. Bien sûr, oui. Mais dépêchez. Vite. Je ne sais même pas si on ne va pas tomber de Carib en Scylla. La porte se referme. Non, dépêche-toi. Où cela? En passant cette porte au cadre éburnéen, le groupe s'extirpa de l'antre arachnéen, révélant de ce fait, sans qu'il fût décrypté, un lien entre Essindé et le gouffre caché. Elle est ouverte. Mais qui sont ces gens? On connaît. Refermez cette porte. Faut attendre Zéhir. Il vient. Ah, c'est vrai, pauvre. Oui, ah, Merli. Oh mais oui, Un plaisir partagé. Yann, à vous ici aussi. c'est inouï. Ils vont se taire, les trois compères, là. Mais Cours, Zéhir, cours. Attention. Mais que se passe-t-il? viens Zéhir. Oh, la grosse bestiache! Ah oui, vous parlez de... D'accord. Ah, il a fait apparaître un... Un golem de feu. Ah oui, vraiment bien Ah ouais, bourrin. Ça occupe la bête. ça c'est sûr, ça l'embête. Ah bah dis donc, il lui a mis le feu. Il lui a mis le feu. Un jour j'ai une araignée, je vous appelle. Après ce sortilège, je n'avais plus de mana. Que voilà le devin sorti de son coma. Ah ouais, mais là, j'avoue, tout s'enchaîne, c'est fou, hein. Ah, mais vous n'êtes pas mort, vous? Ah ouais. Que nenni. Enfin, si, mais... Hein? Et vous? Hein? Oui, de vous vaguer à Musepo par là. Eh bien, quid de vos pérégrinations? Oula. C'est un gros roman. C'est une folle histoire. Le devin est mourant? Eh oui, nous allions justement dans mon temple d'îlot afin de le soigner. Je l'ai mis sur mon dos, c'est moi qui l'ai porté. Vous devez l'empêcher. Il n'a pas supporté. Il paraît ébranlé. Vous devez l'empêcher. Mais Empêcher qui? Empêcher quoi? Bélial. Bélial. et voilà, il délire. Vous devez sauver. Il va falloir l'achever. Oui. Vous devez sauver. Quoi? Sauver qui? Sauver quoi? Il faut que vous puissiez garder le puits aussi. Mais que dit-il? Quel puits? Le quoi, le puits quel puits? Le puits de la Grand Place? Oui. Tiens, le voilà dans les pommes. Oui, oui, c'est pénible. Et c'est la deuxième fois que le vieux nous fait ça. Je crains qu'il ne nous faille l'éberner cette fois. Ça va pas, non? Ça veut dire quoi? Non.
Tu ne veux pas savoir. Ah bon? Non, mais crois-moi. Hein. Et quelqu'un peut le soigner et je n'ai plus de mana. Je sais pas. Je ne peux rien faire, là. Sur moi. Moi, c'est pareil. J'ai rien. Je te propose pour lui mettre une baffe. Non? Moi, je peux appuyer là. Mais bon, ça n'aide pas. Ça, c'est clair. J'ai comme des fioles de vie, mais expérimentales. Oh, des fioles un peu spéciales. Oui, vraiment originales. Oui. Gardées par devers moi, du temps où j'officiais pour la déesse Raya. Je vais vous faire voir. Oui. C'est dans son fourre-tout. Où est donc mon canard? Oui. Car voilà. Ça, c'est bon. Il souffre comment déjà? Là, voilà. Ah tiens, c'est un coffret. Et oui, il contient mes remèdes. Regardez, les voilà. Merveilleux, merveilleux, je suppose. Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas des fioles. C'est tout petit, tout gras. Oh, mais oh! Quoi? Mais non, pas toi. Ah, Non, oh. eh ben j'ai mon temps. Ce sont des mini-cierges. On dirait. Curieusement fuselé. Oui, mais c'est... Non, mais c'est pas vrai. Tu n'aurais pas osé. Mais quoi? C'est pas moi. Mais quoi? Ça va, là. Oui, mais par voie récurrente. C'est violent. Ah ouais, direct. Vu sa patasse, c'est un somme sexe. Ouais. Eh bien, je crains qu'il ne nous faille porter 2 migraineux. Oh, bon soin de mon Dieu. Ce serait merveilleux. Et là, il lèche la poussière. Non, il l'a mort. Ah non, il la lèche. Et Ouais. Ça va pas être facile d'être chez Travia, hein, parce que s'il faut nettoyer, même avec la langue... Alors que des destins se rencontraient enfin dans ce musée ancien qui fut un lieu divin, le voile de l'oubli dans le gouffre lointain se levait cette nuit sur de nouveaux dessins. Quelle étonnante porte aux poignées raffinés. Sa symbolique étrange présage d'un lieu piégé. Qu'entends-je sourdre au loin? Sont ceux-là les échos des sabots de chevaux? Ce ne peut être encore le groupe de Pécor. Bonsoir, Alia Rainor. Tiens donc, un démon. Vous connaissez mon nom? Je le connais fort bien. Descendante héritière du vieux dragon Alcor. Quoi?